j'ai convoqué cette cellule qui est le découlement de la mise en œuvre de la police sécurité du quotidien pour pouvoir avoir un temps d'échange et de travail avec la gendarmerie, avec les pompiers, avec les services de la ville sur les événements que la commune a eu à traverser, notamment suite à la fameuse soirée d'Halloween et les événements qui se sont suivis avec, comme la population le sait, les dégradations urbaines, les feux de poubelle, mais aussi les vols et effractions qui ont été commis dans les commerces. Donc je voulais que nous fassions le point sur la mobilisation des moyens qui ont été mis en œuvre pour assurer la sécurité de la population. Alors le conseil de sécurité du quotidien, il est essentiel parce que ça nous permet d'avoir justement un échange et une manière d'opérer collaborative entre la gendarmerie, entre la mairie, entre les différents services de la mairie, les partenaires, les pompiers, et d'échanger sur des problématiques que rencontre la ville, la population actuellement, et également sur des problématiques à venir, notamment actuellement sur les périodes des fins d'année. Donc ça s'est très bien déroulé, l'état d'esprit y est, les solutions communes ont été trouvées, que ce soit sur le volet préventif, le volet judiciaire et également l'après, le volet social. Donc c'est vraiment une manœuvre complète qui est menée et qui est dessinée ensemble entre la mairie, la gendarmerie et les services partenaires. Comme vous avez pu le voir, la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône entretient avec la gendarmerie une relation de proximité. Alors si le maire n'est pas compétent pour diriger la gendarmerie, c'est souvent ce que les gens croient en disant mais le maire est le premier magistrat de la ville, de la commune, tout cela, les services de l'État, ça relève plutôt du procureur, c'est lui qui a les moyens de mettre en œuvre justement la réponse opérationnelle de la gendarmerie. Pour autant, nous entretenons avec la gendarmerie une relation de proximité qui nous a permis justement de mobiliser des moyens supplémentaires lorsque le besoin s'en est fait jour pour répondre à cette dégradation de la tranquillité publique. Donc je vais mettre en œuvre un arrêté municipal prochainement, dès le 1er décembre prochain, pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique après 20 heures. Cela évitera justement de se retrouver avec des situations qui peuvent être amenées à dégénérer et prévenir ainsi toute dégradation liée à la tranquillité publique. Chaque soir, on a une vingtaine de gendarmes qui est sur site, non seulement les militaires de la brigade de Port-Saint-Louis-du-Rhône, mais également des renforts du PSIG, du peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie d'Arles, de Château-Renard, d'Istres, de Salon de Provence. On a également des chiens, ce qu'on appelle les chiens sans bille, donc en recherche de stupéfiants et également de défense qui sont également présents. Et donc on a cherché véritablement à être davantage présents sur la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. On multiplie les contrôles. Nous avons les réquisitions du parquet, donc nous sommes en légalité pour opérer tous les contrôles d'identité de n'importe quelle personne. Et nous cherchons également à discuter avec les parents de certains jeunes qui sont également dehors pour savoir pourquoi les enfants sont dehors à certaines heures tardives de la nuit. J'ai fait remonter une profonde stupéfaction et une colère et une volonté de réaction immédiate à la suite des événements de la nuit d'Halloween afin que nous puissions justement mettre les moyens et que l'État et que la gendarmerie puissent mettre en œuvre tous les moyens pour que cela cesse. Donc je suis assez satisfait sur les moyens qui ont été mis en œuvre par la suite et on a vu que rapidement la présence en termes d'effectifs humains sur la commune s'est largement améliorée, les contrôles sont multipliés, les dégradations ont diminué et au-delà de ça, nous sommes très satisfaits aussi que nous avons pu résoudre des enquêtes et que nous avons pu procéder à l'interpellation de 2 individus en flagrant délit de vol dans un commerce qui ont conduit à une réponse pénale satisfaisante parce que ces 2 individus sont donc pour l'instant hors d'état de nuire. J'incite aussi le procureur pour que nous puissions avoir au travers de la réponse pénale des peines qui soient assez significatives pour faire cesser et décourager les individus de commettre ce genre d'actes d'incivilité. Donc du coup, on a mis les moyens, on a anticipé. On sait déjà qu'on sera plus d'une vingtaine sur le terrain ce soir-là. Donc l'idée sera véritablement de quadriller le secteur, d'interdire également la vente, la consommation d'alcool sur la voie publique entre 20h et 6h du matin. L'interdiction également d'engins et de feux d'artifice le soir du 25, mais également du 31. Et les contrôles également qui seront renforcés. Donc la situation elle est prise en compte. N'hésitez pas également à être vigilant
que ce soit également sur tout ce qui va être atteinte aux biens, avec les cambriolages, à nous faire remonter les informations, parce que si l'information ne nous remonte pas, nous ne pourrons pas être forcément efficaces. Donc il est bien de communiquer sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à appeler également la gendarmerie, à nous donner les informations afin que l'on soit réactif et qu'on réponde particulièrement à votre besoin également de sécurité. Ça a été l'occasion aussi ce matin de partager avec la gendarmerie, avec nos partenaires, la volonté de la commune de continuer à renforcer ces moyens de vidéoprotection, qui sont des moyens efficaces, et d'ailleurs la gendarmerie l'a reconnu, avec ces images, nous travaillons très bien dans le cadre de la résolution d'enquête. À côté de ça, continuer à faire monter en puissance la police municipale pour justement s'inscrire dans cette dimension de proximité. Les divers vols qui sont commis dans les maisons individuelles aussi vont faire l'objet d'une réflexion pour la commune, pour mettre en œuvre une forme de participation citoyenne. Nous aurons l'occasion de vous en parler plus tard pour que nous puissions justement offrir à notre population des moyens de signaler plus efficacement et de participer justement à la construction de cette tranquillité publique que Port-Saint-Louis mérite.